Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous partager quelque chose, un petit souvenir d'enfance, euh, toujours dans la même ligne, si vous voulez, la même ligne de révélation que je vous ai déjà habitué. Concernant l'après, si vous voulez, bien évidemment, vous savez tous que déjà je vous l'ai dit, euh, fin 2029, c'est fin de ce monde, de ce système. Ensuite, on peut dire, pour déconner un petit peu, c'est un monde qui tournera à l'inverse, c'est vrai. Il tournera à l'inverse par rapport au monde, ce monde d'aujourd'hui. Dans tous les sens, dans toutes les directions, dans toutes les perceptions, dans tout ce qu'on peut s'imaginer, inclusive la planète en fait, il tournera à l'inverse. Euh, Puisque quand je vous ai parlé de la vidéo, alors maintenant, voilà, vous voyez de quoi s'agit-il? Euh, de nouvel monde, si vous voulez, donc tel que j'ai vu dans le globe terrestre, si vous voulez. Quand je vous ai parlé de cela, je vous ai dit aussi, donc dans la reprise en fait de ces vidéos, que je voyais le globe qui tournait, si vous voulez, tournait de droite à gauche. Donc, normalement, quand on regarde un globe, si vous voulez, il tourne de gauche à droite. Ça veut dire de l'ouest à l'est. Raison pour laquelle on voit que le soleil se lève à l'est, c'est juste parce que la planète tourne comme ça. Mais dans la vision que j'ai eue, je vous ai dit qu'en fait, ce globe, disons, je voyais passer les continents de droite à gauche, en fait. C'est pour ça que ça aussi, je trouvais par la suite que j'ai eu le temps de comprendre. Je trouvais que c'est assez étrange, mais pas vraiment. Pourquoi? Quand j'étais petit, je ne sais pas quel âge, donc j'étais toujours en Roumanie, je me rappelle que, bon, parmi d'autres choses, euh, je voyais cette nouvelle terre, si vous voulez, les terres, les nouvelles terres, les montagnes, etc., toutes ces choses, toutes les terres neuves, si vous voulez, qui, par exemple, descendent de montagne, remuent tout, les villages, les villes, tout ça, ça recouvre tout, et tout est nu. Sans arbres, sans herbes, sans rien. Tout est sur de cailloux, de caillasses, de terre, de rochers, de gravats, de argile, tout ce qui vient. Ouais. Tout est neuf. Je voyais cette surface-là, je l'ai regardé, mais ça remonte à quoi? Donc j'étais petit, j'étais peut-être dans les premières années d'école, dans l'école primaire, mais bon, après, c'est tout. Euh, je voyais aussi des plages, si vous voulez, une sorte des rives, comment je peux dire, en bord de mer, c'était un bord de mer, ça, ou des rivières, en bord de mer, c'était sur de falaises, si vous voulez, toutes neuves, si vous voulez, mais pareil, des cailloux, des choses, tout. Et je savais, donc j'étais, comme je vous dis, j'étais petit, je savais que jamais un être humain n'a jamais mis le pied là-bas. Parce qu'en fait, s'agit dans ces visions que j'ai des petits souvenirs de l'enfance, s'agit de périodes qui approchent. Voilà, donc on a quelques années. Donc ça s'agit de l'automne, du fameux automne 2029, quand il y aura aussi le jour du Seigneur. Ça aussi, je vais parler un petit peu de ce jour du Seigneur. J'ai fait une petite parenthèse. Donc, pour les événements que j'ai déjà tiré le signal, si vous voulez, concernant la préparation de la Troisième Guerre mondiale, toutes les nations vont se rassembler, il y aura un grand massacre, il y aura un signe rouge, voilà, drapeau, brassard, etc., donc il y aura un grand massacre. Concernant ces événements, et l'ensemble d'événements, ils ne vont pas se déclencher dans ce jour. Donc, comme je vais estimer que c'est pour le mois de février 2025, et on voit déjà que le chef de guerre il avait fait des convocations, des réunions, voilà, pour préparer cette guerre, ce délire, voilà, inévitable, voilà, parce qu'on sait qui il est.
On sait que lui, c'est le prophète de la bête. La bête, on le verra tous l'année prochaine, voilà, 2026. Et concernant ces événements, vous pouvez lire bien évidemment toute la Bible, voilà, pour savoir, pour mieux comprendre. Sinon, vous prenez au moins, par exemple, Ézéchiel 38. Parce que là, si vous avez une bonne version, vous allez voir qu'il parle de toutes sortes de pays d'alliance qui viennent de l'Est. Donc on voit la Chine, parce que cette vision, ça, la vision de Ézéchiel 38, si vous voulez, ce passage-là, ça concerne, si vous voulez, la période qui commence, on va dire maintenant, le 2025, jusqu'à la fin 2029. Et donc, ça parle de cette alliance qui, par la suite, ça va dégénérer, ça va faire tout le massacre qu'il va faire. Il parle aussi des peuples, qui descendent du nord, tout au nord, voilà. Donc, bien sûr qu'on a les pays du nord, donc, c'est quoi, c'est Norvège, Finlande, je sais pas quoi, mais ils n'ont pas de poids pour inverser le monde. Hein. Mais il s'agit bien de la Russie, les pays de l'Est, bien sûr que on voit bien que c'est la Chine, et toute l'Asie, etc. Pensez aussi que l'Apocalypse donne d'autres détails sur le programme de la fin du monde concernant les fameux 1200 millions de combattants. Et regardez la description quand même de Ézéchiel 38, chapitre 38. Voilà, vous pouvez lire tout. Voilà, donc, vous allez voir la description, qui sont tous près de bataille, tous. Dans cette vision, par la suite, disons si vous voulez, vers la fin, et on voit que déjà c'est commencé, il y aura les fameux crickets, si vous voulez, aux sauterelles, les crickets de combat, en armure, etc., dangereux, etc. Leur manifestation sera plus intense, plus dangereuse, plus meurtrière à partir de la marque. Donc ça veut dire qu'à partir de 2026, jusqu'ils vont commencer à faire la marque, et par la suite, ces sauterelles, ils vont commencer à sauter ces crickets. Ce sont des drones autonomes. Et on voit déjà que ça aussi, c'est la préparation, parce que ça ne sort pas dans un seul jour. Oui. Donc, après, j'ai la vision que je vous ai parlé concernant les États-Unis. Ouais. Donc, ça aussi, vous trouvez la première trace de cette vision, vous le trouvez dans la rubrique communauté, dans les posts. Vous voyez qu'il y a un trace, que j'avais parlé de ça. Regardez tous les posts, parce qu'il y a des choses qui j'ai pas pu faire des vidéos à l'instant, parce que j'ai pas compris, j'ai expliqué après, mais vous avez quand même une trace fiable, si vous voulez, que j'avais bien vu quelque chose, que j'avais reçu quelque chose, mais c'était verrouillé, si vous voulez. Et dans ces posts que vous trouvez les signes avant signes, voilà, vous verrez qu'il y a trois passages importants. Il y a aussi un passage concernant un dirigeant que je supposais être le dirigeant, le futur dirigeant, bon, peu importe, on va dire. Je suppose, pour l'instant, je n'ai pas l'éclaircissement parce que la vision était verrouillée. Ça peut concerner la Roumanie. L'Amérique, voilà, les États-Unis, comme je vous ai montré. Il y a aussi concernant un leader africain. Ça aussi, j'ai des doutes, mais en fait, étant une vision verrouillée, comme je comparais à celle de Daniel dans la Bible, on ne peut pas savoir qu'est-ce que c'est qu'au moment quand ça arrive, quand ça se passe. Quand ça se passe, oh, c'était ça. C'est pour cela que j'avais fait le post pour écrire, si vous voulez, la vision, en fait la révélation que j'ai, même si c'est verrouillé, pour qu'on puisse par la suite comprendre et parler, que je puisse parler de ça, lui dire voilà, j'ai la preuve puisque je l'ai eu déjà à telle date. Ouais. Et concernant cette vision, par exemple, des États-Unis, ouais, donc la date est marquée 27 octobre 2024. C'était avant l'élection de Donald Trump, donc en plus, je voyais tout ça dans la mer, donc je n'ai pas compris que sont les États-Unis. Je n'ai pas compris. C'était qu'après son discours, comme je vous ai dit, que, en fait, j'ai compris, attends, ça correspond à la vision. Et après, j'ai regardé, ah oui, c'est ça.
que l'Amérique se trouve isolée, etc., tout ce qui se passe. Et vous allez voir que c'est comme ça. Donc c'est une vision, c'est pour cela que, en fait, par exemple, si vous prenez les visions de Daniel, par exemple, de Daniel, pas que Daniel, voilà, mais celles de Daniel sont assez symboliques, ça couvre beaucoup de choses. Vous allez voir que couvre énormément de temps. Donc l'intervalle de temps est énorme. Donc voilà, c'est un truc. Séparer la vision que j'ai eue concernant la bête et le prophète, à la fin de laquelle j'ai eu le message accompagnateur, on va dire, mais soufflé, c'est tout, que tout ça se passera entre 48 et 52 ans. Et j'avais Emmanuel Macron devant moi. J'ai du mal à reconnaître, mais c'était lui, c'était lui. Voilà. Cette vision, qui est disponible aussi sur un chaîne d'un ami, voilà, donc dans deux parties, pas toute la vision, pas toute la, tout le témoignage que j'ai fait, mais deux parties de ces témoignages sont disponibles aussi sur notre chaîne. Je vous mettrai aussi le lien, mais je pense qu'une partie parmi vous, vous êtes venus de sa chaîne, vous abonnez sur ma chaîne, donc vous savez de quoi je parle. Et voilà, donc l'idée c'était que j'ai eu ces choses-là, ils sont valides. Ils sont valides par le fait que moi-même je suis étonné de qu'est-ce que c'est, de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que signifie. Que les gens qui me suivent, qui regardent ma chaîne, voilà, sont peut-être étonnés parce que c'est qu'est-ce qu'il dit, je dis, euh, ce n'est pas facile à. Donc, on n'y pense même pas. Et pourtant, quand on comprend le message, on voit qu'en fait, il est biblique. C'est ce qui valide une fois de plus le message. Voilà. Euh, alors, je voulais dire, continuer. Donc, on va dire, allez, la parenthèse est fermée. C'est un nom parenthèse quand même. Je voulais parler parce qu'en fait, dans mon enfance, en fait, parmi ce fin du monde, si vous voulez, le nouvel monde, la nouvelle terre, toutes les choses qui se passent, que je voyais la terre neuve, qui n'avait même pas d'herbe, il n'y avait pas un arbuste, il n'y avait rien, tout était nouveau. L'herbe n'a jamais encore poussé. Les survivants verront de leurs propres yeux, si vous voulez, l'herbe qui pousse pour la première fois sur ce nouvel monde. Voilà. Ça sera littéralement un nouvel monde. Et si vous regardez l'image que je vous ai montrée tout à l'heure, donc il y a deux vidéos sur ça, vous allez voir qu'en fait, les continents, après on a la preuve de ça que je l'ai vu avant, les continents seront toutes neufs. La planète terrestre, comme je vous ai dit, la planète c'est la même, sauf que c'est la terre sèche qui change, tous les continents ils sont fracturés et remis comme il faut. Voilà. Donc il y a de nouvelles terres qui apparaissent, des terres qui n'ont jamais existé. Ici, voilà. Ils sont submergés, ils sont dans les montagnes qui se ouvrent. Voilà, si vous voulez, ils sont ces terres, mais personne ne les a vus, personne ne les a jamais touchés. Voilà. C'est une nouvelle terre, il est là. C'est pour cela aussi que je vous dis, il n'y a pas d'enlèvement, puisque tout ça se passe ici. Il n'y a pas d'enlèvement. Je vous ai fait, je crois, oui, un post, oui, il y a peu de temps, vous regardez, c'est pour ça que je vous dis, suivez toujours de temps en temps, une fois par semaine, une fois par mois même, suivez la communauté, si vous voulez, les posts, pour pouvoir, parce que je mets des messages, je vous ai dit, méfiez-vous de tous ceux qui proclament, comme on dit, ils vous annoncent des faux bonne nouvelle, de l'abondance, de richesse, de toutes sortes de conneries. Il y a des cultes, il y a des soi-disant églises, je ne sais pas quoi, qui vous demandent de l'argent, bien évidemment. Voilà. En promesse de bénédiction de Dieu, de bénédiction, comment on dit ça encore? Oui, de bénédiction, des choses, d'abondance, des choses, de gloire des pays. Il ne peut pas y avoir. Dans le même délire, quelqu'un m'avait envoyé un message, après il a changé d'avis, voilà, j'ai accepté le message, j'ai rien effacé, c'est la personne même qui a effacé le message, c'est raison. Il m'a demandé aussi, sincèrement, pour le grand monarque, il n'y a pas de grand monarque, ni pour la France, ni pour personne. Sachez que les présidents qui sont, au plus tard, fin 2029, ils n'existeront plus, il n'y aura plus de président. Il n'y aura plus de gouvernement. Il y aura un seul roi, il y aura un seul gouvernement. Donc,
tout ce qui est écrit dans la Bible, donc ça va s'accomplir. Voilà. Donc concernant ces trucs de grands monarques, de gloire, de richesse, je sais pas quoi, sont des faux enseignements et tous les supposées révélations, prophéties concernant l'enlèvement. Préparez-vous pour le grand enlèvement de l'Église, c'est des mensonges. Ce sont des mensonges, ce sont des charlatans, il n'y a rien d'autre. Pour garder une image, pour garder quelque chose, il dit ça. Moi, pour moi, c'est simple. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. Je vous dis la vérité parce que la vérité, ça ne change pas. Ça ne change jamais. La vérité est la même. Quoi qu'il arrive, la vérité est la même. Tandis que les mensonges, on les adapte selon voilà, les intérêts. Et de toute façon, tous ceux qui mentent, qui propagent des mensonges, des arnaques, des choses comme ça, ils ne sont pas autorisés de vivre dans un nouvel monde. Donc eux, leur vie physique est finie fin 2029, avant le début du royaume. Voilà. Alors je voulais vous dire en plus de cela, parce que le but en fait c'était ça, de vous raconter un fragment, c'est ce que je me rappelle d'une des visions de mon enfance, en fait que j'ai regardé vers le sud. Le ciel était couvert d'un brouillard un petit peu orangé, grisâtre, etc. Et le soleil s'est couché au sud, pas à l'ouest. Je voyais que c'était vers l'après-midi, mais il s'est couché donc 14 heures comme ça, donc il allait donc 13-14 heures comme ça, début d'après-midi, il s'est couché au sud, pas à l'ouest, au sud. Et déjà je le voyais bas comme ça, orangé, rougeâtre, comme ça je voyais le soleil rouge, vous savez, un truc comme dans une sorte de brouillard, déjà, un truc rougeâtre, coucher du soleil, au sud. Moi, j'étais petit, qu'est-ce que vous voulez que je sache? Je n'avais pas lu la Bible, je ne savais rien. Même après que j'avais lu la Bible, je n'ai pas capté. Mais ça fait, si vous voulez, le passage, cette vision, ça fait le passage vers des récits que j'entends dans certaines fréquences concernant les fameux 3 jours d'obscurité. Moi, je ne sais pas d'où ça sort ça. Moi, dans la Bible, je n'ai pas trouvé ces fameux 3 jours d'obscurité. Si vous savez quelque chose, si vous avez le verset et le chapitre, mettez-le dans le commentaire, voir d'où ça sort ces fameux 3 jours d'obscurité. Par contre, le jour du Seigneur, qu'attendez-vous du jour du Seigneur? Il n'y aura pas de lumière, il y aura une journée de ténèbres. Là, oui, c'est vrai. Et cette petite vision que je vous racontais de mon enfance, ça fait référence à ça. Et ce n'est pas un truc fou. Parce que, bon, je n'ai pas un globe pour vous montrer, en fait. Si vous voulez, le monde, voilà, le globe terrestre, quoi. Le globe terrestre. Le monde, si vous voulez, tout ce qu'on a, on est plutôt sur l'hémisphère nord. On a, si vous voulez, l'Afrique qui est un petit peu en bas, l'Australie et l'Amérique du Sud, une partie de l'Amérique du Sud. Sinon, tout c'est l'hémisphère nord. Et la planète est un petit peu penchée, je vais mettre comme ça pour voir, et penchée comme ça un petit peu. Ouais. Donc ça fait, si vous voulez, l'été hémisphère nord, si vous voulez, à l'Europe, et l'hiver, quand il passe, en fait, l'été dans l'hémisphère sud. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc, l'idée, c'est que, bon, j'ai fait ces petits trucs, hein, donc on va dire que ça, c'est le nord. Je vais la flèche. En fait, la planète tourne comme ça. Le globe que j'avais vu dans la vision, que je vous ai raconté, c'était le 1er février 2025. Donc, le globe que j'avais vu, que je vous ai parlé, j'avais fait la vidéo. En fait, le globe il tournait comme ça, en fait, à l'inverse. Parce qu'aujourd'hui, le globe il tourne comme ça. Le soleil se trouve ici, en fait, d'ouest à l'est. En fait, c'est pour ça qu'en fait, on dit que le soleil se lève toujours à l'est. Mais, dans l'idée, c'est que, je vais mettre tout comme ça. Ah ouais, comme ça. Comme ça. Dans l'idée, c'est que, on va dire que de mon côté, c'est le soleil, si vous voulez. Je ne suis pas le soleil, mais on va dire que c'est le soleil, voilà. Donc, le planète il tourne comme ça. Ouais. Ça dépend, l'été, l'hiver, voilà, donc il y a ces balances-là.
Mais le jour où j'ai vu que le soleil couchait au sud, en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera? Donc ça, c'est l'automne, c'est un événement qui aura lieu l'automne 2029. Donc le soleil, à lieu d'être ici, en fait, il s'est trouvé au sud. Pourquoi? Parce que c'est la planète qui tourne, il bascule. La planète qui bascule. Ouais. Et donc la planète continue de tourner toujours dans les sens de flèche. Ouais. Donc il tourne comme ça maintenant. Et après, il bascule, mais il tourne toujours dans le sens de flèche. Voilà. Et quand le soleil se trouve au point sud, si vous voulez, c'était le jour où le bombardement a commencé. Déjà, je vous ai raconté le bombardement d'Italie, par exemple, les trois grandes villes. C'est le bombardement général. Plus que déjà il y avait plein de petits bombardements comme ça, plus les bombardements en grappe, si vous voulez. Donc 10-15 ogives par ville. Donc là, c'est une ère stérienne. La terre brûlera. Donc voilà, c'est comme je dis, mais c'est comme ça que ça se passe. Et les premières deux frappes qui arrivaient depuis la mer, que je vous ai parlé de cela, si vous n'avez pas vu ça, regardez, Italie, trois villes n'y seront plus. Voilà. Donc je parle de ces visions. Euh, et quand ils ont fait la frappe sur la ville de Rome, Naples, de Milan, là, au nord, c'est comme si c'était la soirée. Mais en fait, non. En fait, non. Parce qu'en fait, le jour du Seigneur, c'est le jour du terror, où il fera nuit. Mais le bombardement est déjà commencé. Il a commencé le bombardement, le soleil se couche au sud, la planète tourne encore toujours dans son sens. Comme je vous dis, il y a les flèches. Voilà. Et déjà, le Milan, si vous voulez, était bombardé au moment où le soleil est presque arrivé au sud. Quand le soleil arrive ici, toute l'Europe, l'Amérique, la Russie, Israël, tout le nord de l'Afrique, toute la Chine, toute la crème, si vous voulez, de cette planète, se trouve dans l'obscurité totale. Regardez, ça se passe comme ça. Donc, il est tout dans le même sens, si vous voulez. Sauf que le soleil se trouve ici. Hein? Il est tout dans le même sens. Et par la suite, rappelez-vous que j'ai vu, que je vous ai montré les nouveaux continents comme ils sont. Hein. En fait, la Terre, il tournait à l'inverse, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Terre continuera son mouvement par rapport au Soleil, mais il tourne toujours dans le sens, et vous voyez qu'il tourne à l'inverse. Donc le nord, si vous voulez, se trouve en bas, mais non, le sud se trouve en haut. Et on aura toujours comment ça s'appelle, les mêmes cycles de printemps, l'été, l'automne, ça, voilà, les cycles de, voilà. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle en français, voilà. Voilà. Mais je dis, les quatre saisons, ah voilà, les saisons, on les aura toujours, tu vois. Vous voyez, parce qu'en fait, le nord maintenant, il est là, parce qu'en fait, l'été, la planète, ça va être comme ça, en fait, mais la planète tourne à l'inverse. Et l'hiver, pour nous, si vous voulez, ça va être là, quand il passe à hémisphère sud, c'est pareil. Sauf qu'aujourd'hui, si vous voulez, en fait, la planète, comme le nord, il est en haut, si vous voulez, théorie, vous voyez, la planète tourne comme ça, vous voyez l'essence, il tourne comme ça. Et quand la planète, il bascule, point sud là, il y a le soleil, il bascule, vous voyez les flèches, les flèches, les flèches, les flèches, les flèches, et quand il tourne de l'autre côté, en fait, les flèches sont les mêmes, sauf que la planète tourne à l'inverse. C'est la raison pour laquelle je voyais, en fait, le globe, bon, moi j'ai fait comme ça, je voyais le globe, qu'il tournait de la droite à gauche. Il tournait comme ça, en fait. Tandis que là, en supposant que c'est le nord, hein, aujourd'hui, la planète tourne de gauche à droite. Hein. Donc, en fait, pour moi, en fait, pour vous savez l'inverse. Mais en tout cas, c'est l'idée. Oui, parce que ça vient, en fait, de gauche à droite, en fait. Voilà. Donc, c'est l'idée. C'est pour ça qu'en fait, j'ai ces trois éléments, disons, une vision, un fragment de vision de l'enfance, vous voyez que le soleil s'est couché au sud, les écrits bibliques qui parlent du journée, disons, du journée Seigneur des ténèbres, si vous voulez, il va faire nuit, une nuit absolue. En plein jour, si vous voulez, on verra les étoiles. À ce moment-là, déjà, quand le soleil part déjà vers le sud, si vous voulez, les gens, l'humanité, comme je dis, les gens qui sont encore en vie, une partie crame dans les grandes villes qui sont bombardées, les autres fuient vers la montagne pour chercher le tombeau, quoi.
Et ils cherchent l'abri, si vous voulez. Même dans la région, j'ai parlé avec certaines personnes, ils disent, non, mais on nous a dit que s'il y a quelque chose, on doit fuir vers la montagne. Allez-y, quoi. Qu'est-ce que je peux vous dire? La montagne, c'est dit que les montagnes s'écroulent et qui couvrent tous, voilà, donc dans les grottes, dans partout où ils sont, voilà, dans les abris anti-atomiques, parce qu'à cause des secousses et changements des continents, etc., donc les abris souterrains, ils ne vont pas résister. Donc, et à la fin, on se retrouvera avec le nord vers le bas, le sud vers le haut, et que la planète, en fait, il tourne à l'inverse. Donc, si c'est comme ça, il tourne comme ça, oui. Si en fait il va tourner oui, comme ça, après il tourne à l'inverse, sur la même flèche, mais pourtant, dès qu'il change de position, la planète tourne à l'inverse. On aura la même saison, si vous voulez, sauf que le soleil se lèvera à l'ouest. Voilà, il y a une petite différence. Ça me confirme, si vous voulez, pour moi, une vision que j'ai eue, post-apocalypse, dans laquelle je vous ai parlé de signes, puisque ces événements sont déjà verrouillés, donc il ne peut pas se changer, ça se déroule comme ça, que je voyais une maison témoin dans le coin. Qu'est-ce qui restait de la ville où j'habite, parce que tout ça va être englouti par la montagne. Et donc je voyais ces maisons dans la matinée, je savais bien que c'est la matinée. Je ne voyais pas le soleil, je ne savais pas. C'est pour ça que je m'attendais à voir l'ombre devant moi, tandis que je ne le voyais pas, parce qu'en fait le soleil était de l'autre côté. Moi, je ne savais pas, je ne pouvais pas voir ça. Mais je voyais la maison côté ouest éclairée comme côté est. Je n'avais pas compris, mais en fait c'était parce que le soleil était à côté ouest, s'est levé à côté ouest. Donc c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui pour bon, que le jour, quand ça arrive, que vous sachiez que en fait tout ça se passera comme ça se passera, que vous ne soyez pas surpris. Quand vous verrez, fin 2029, ils vont commencer à taper le nucléaire, parce que ça secousse toute la planète, ça secousse, ça va se casser. C'est comme ça qu'à l'aide de ces chocs, le continent, ils vont bouger. Donc là, c'est un jeu d'enfant, quoi, par la suite, pour déplacer les jeux d'enfants, quoi. Pas pour nous, en tout cas. Mais pour ne pas avoir peur. Je vous ai dit aussi, pour les événements qui arrivent avant ça, donc qui commencent cette année, les guerres et toutes les annonces de guerre, toutes les menaces de guerre, n'aie pas peur, parce que toutes ces choses doivent arriver à dire que toutes les guerres doivent arriver parce que l'humanité doit se broyer, doit se casser la gueule tout seul. Voilà. Et donc, sachez que bombardement, etc., etc., si vous êtes dans les montagnes, dans les zones montagneuses, si vous voulez, sachez que quand ça va commencer à secouer, à taper, il faut que vous quittez la montagne. Les barrages hydroélectriques qui vont être cassés, tout ça va être ravagé, ça sera un nouvel monde. Voilà. Mais pour aujourd'hui, c'était ça, c'était pour vous partager ces fragments de vision, les écrits bibliques qui confirment disons, la journée, si vous voulez, du terror, la journée du ténèbre, et aussi la vision que j'ai eue concernant les continents, un rouge, si vous voulez. Et pour vous faire cette représentation, pour comprendre en fait pourquoi on y arrive là. On arrivera en fait, parce qu'on n'est pas encore là. Non. Aussi, je vous rappelle que si quelqu'un d'entre vous il y a une source biblique, pas autre chose, ça ne m'intéresse pas d'interprétation, une source écrite concernant les fameux 3 jours de ténèbres que je ne sais pas d'où ils sortent. Voilà. Mettez-moi s'il vous plaît un truc dans les commentaires, un message si vous savez quelque chose. Et pour le reste, après, si vous avez des questions sur quelque chose, entrez dans les commentaires, vous pouvez laisser des commentaires, et moi je fais tout ce que je peux, voilà, pour vous répondre, voilà, selon ce que j'ai. Voilà. Concernant aussi le fameux signe rouge duquel j'ai parlé dans les vidéos récentes il y a quelques jours, hein, quelqu'un m'avait demandé plus de détails, mais en fait tous les détails sont déjà éparpillés et reprises dans tous les vidéos, dans une partie de mes vidéos. Si j'essaie de faire une vidéo à part juste pour cela, ça fait que répéter déjà ce que j'ai dit. Même ces vidéos, lui-même, celui-là que vous regardez maintenant, en fait, ça reprend des choses que je les avais déjà dit. Mais pour ceux qui sont pour la première fois pour ma chaîne, qui découvrent ces vidéos, parce qu'à chaque fois il y a un peu plus de personnes, un peu plus de gens qui regardent, pour eux, ça fait des petites nouvelles, si vous voulez, des choses nouvelles. Voilà. Qui, en plus, je les invite de regarder
les autres vidéos sur ma chaîne pour mieux comprendre de quoi je parle. Voilà. Donc pour aujourd'hui, chers amis, c'était pour vous montrer cette petite balle, voilà, en guise de globe terrestre, voilà, pour comprendre comment en fait le monde, ce monde marchera à l'inverse, quoi. Ou qui marche à l'inverse maintenant, qui va se remettre comme il faut après. Donc, alors, chers amis, pour aujourd'hui c'est tout. Jusqu'aux prochaines vidéos, moi je vous dis à très bientôt et salut.